Comprendre la blessure d'abandon pour mieux s'en débarrasser. La peur de l'abandon, qu'est-ce que c'est? La blessure d'abandon est dans le plus souvent des cas un ressenti vécu pendant l'enfance. Elle fait partie des 5 blessures émotionnelles ou 5 blessures de l'âme. La blessure d'abandon est le plus souvent associée à une faible estime de soi-même. Le vécu de l'abandon étant plus ou moins consciemment en lien avec le sentiment de notre valeur propre. L'origine de la souffrance de la blessure d'abandon. Il y a plusieurs points, il y en a 5. Avoir vécu un abandon, naissance sous X, parent qui a quitté le foyer familial, décès d'un parent ou grand-parent. Le deuxième point, des carences affectives, parents peu présents ou peu disponibles, délaissés aussi à la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur. Le troisième point, sentiment d'insécurité avec un proche. Le quatrième, l'attachement ne s'est pas fait d'une manière convenable. Et le dernier point, développement d'une croyance de ne pas mériter mieux. Il est important de savoir que même les micro-traumatismes qui sont difficiles à identifier suffisent largement pour faire naître cette peur d'abandon. C'est tout simplement une angoisse qui se traduit par un syndrome d'abandon qui plonge la personne qui en souffre par un état émotionnel d'insécurité. En général, les personnes qui présentent cette blessure émotionnelle développent un comportement de dépendance affective. La peur de l'abandon entretient des liens étroits avec la faible estime de soi-même, puisque l'abandon est relatif avec le sentiment de valeur propre. Alors, conséquences de la peur d'abandon. Il y a plusieurs conséquences. La première, c'est le sacrifice. Vous allez prendre le risque de vous retrouver dans des relations toxiques, acceptant l'inacceptable par amour ou peur de la solitude. La deuxième conséquence, vous aurez tendance à être dans une quête permanente de marques d'amour, de reconnaissance, d'une disponibilité inconditionnelle. Cela devient toxique pour vous-même et vos proches. Pour le niveau social, vous aurez des comportements de séduction fréquents pour être reconnus et appréciés, ou se réfugier dans l'isolement pour se protéger de la douleur de la relation. Vous aurez aussi la peur d'être quitté ou abandonné. Cela peut amener une crainte de l'engagement, ou alors une dépendance affective et étouffer l'autre. Et la dernière conséquence, il y aura des émotions qui vont se mélanger entre tristesse et angoisse, et cela peut amener à la frustration et la colère. Comment venir à bout de la blessure d'abandon? Je vous ai fait un petit tableau avec plusieurs points. En premier point, améliorer la confiance et l'estime de soi-même. Le deuxième, c'est apprendre à aimer la solitude. Bien sûr, aimer la solitude, ça s'apprend et ça se développe. Gérer ses émotions, ça s'apprend aussi. Faire connaissance avec soi-même, se libérer de tout sentiment de colère, et là, il y a une méthode bien spécifique pour se libérer de ce sentiment de colère. Développer son sens de la responsabilité émotionnelle et enfin se reconnecter avec son enfant intérieur. Alors, pour améliorer sa confiance et l'estime de soi-même, pour cela, je vous invite à regarder les 2 vidéos, car j'ai sorti une vidéo spécialement sur la confiance et une autre vidéo sur l'estime de soi, pour développer sa confiance et son estime. Si vous aimez plus la lecture plutôt que les vidéos, j'ai rédigé aussi 2 e-books, donc un e-book sur la confiance et un autre e-book sur l'estime de soi. Apprendre à aimer la solitude. Donc là encore, je vous ai fait un autre tableau car ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Faire une pause dans sa vie sociale. Trouver des passions solitaires. Sortir de sa zone de confort ou sortir de son foyer. Prendre le temps pour soi et être patient, maîtrise de soi et de ses émotions. Alors la maîtrise de soi et de ses émotions,
fait partie de l'intelligence émotionnelle qu'il faut développer. Faire connaissance avec soi-même. Donc bien sûr une auto-analyse de vous-même en étant objectif. Repérer certaines croyances qui sont le résultat d'une faible estime de soi-même. Revenir bien sûr sur son parcours de vie, vos réussites et vos échecs. Et vous allez percevoir vos qualités et limites et vous allez vous constituer en tant que personne. Se libérer de croyances limitantes. Donc on parle très souvent de croyances limitantes. Et par rapport à vos croyances limitantes, je vais vous donner quelques signes. D'abord, il va falloir identifier toute croyance qui impacte l'estime de soi et qui nourrit l'abandon. Identifiez bien sûr ces habitudes de comportement car elles déterminent fortement vos croyances. Et prendre le temps de savoir comment on se perçoit réellement. Maintenant, on va passer pour pratiquer l'auto-observation objective. Donc déjà, se rendre compte de ce qui dépend de vous. Ensuite, identifier sur quoi vous pouvez exercer votre pouvoir d'action, c'est-à-dire votre super pouvoir. Et comprendre que certains événements de vie ne vous définissent pas. Dans la plupart des cas, on n'en a pas réellement conscience, mais on laisse totalement notre enfant intérieur guider nos réactions émotionnelles, aussi bien la tristesse que de la colère. Et n'oubliez pas une chose, la personne qui souffre, c'est votre enfant intérieur et non l'adulte d'aujourd'hui. Se reconnecter à son enfant intérieur. Déjà, se demander à soi-même de quoi vous avez besoin. S'autoriser à exprimer ses émotions. Se permettre d'exprimer sa colère contre le parent et attention, j'insiste bien, par écrit. Écrivez bien sur une lettre par exemple et vous le gardez de côté. Et cela peut évacuer énormément de frustration et de colère. Se dire tout ce que vous souhaitez sans censure. Alors maintenant, on va voir le traumatisme d'abandon. Bien sûr, il y a la peur d'être laissé pour compte ou abandonné. L'incapacité de nouer des relations saines. Une faible estime et sentiment de dévalorisation. On va avoir aussi de l'anxiété et insécurité et voire même une dépression. Donc vous voyez bien que à travers cette vidéo et à travers toutes ces explications, il est très important de guérir de cette blessure d'abandon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses au niveau de votre peur d'abandon. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.